gritos en la noche. Jusqu'où iriez-vous pour sauver la vie de quelqu'un? Quelles épreuves traverseriez-vous? Michael Sears s'apprête à tester ses limites. Je sais ce que vous ressentez, mais l'anorexie est d'une grande difficulté à soigner. Elle continue encore de maigrir. Notre fille ne mange plus. Cet homme qui doit venir n'est rien de plus qu'un guérisseur. Le docteur Sears est un vrai psychiatre. Mais ce n'est pas la psychiatrie qu'il pratique. Notre fille va mourir, docteur. Alors dites-nous ce que nous avons à perdre. Je m'appelle Michael. Tu as envie de mourir? Ce n'est pas une question piège, tu sais. Ce n'est pas non plus un truc d'étudiant en médecine, ni un stratagème de psychiatre. Je ne peux seulement sauver que quelques vies. Et que celle de ceux qui ont envie de vivre. Il se trouve que j'ai un curieux talent, un don ou une tare, ça dépend de la manière dont on voit ça. J'éprouve ce que les autres personnes éprouvent. Si leur esprit est perturbé, je peux transvaser la maladie qui ronge leur esprit dans mon esprit. Je peux te guérir, Mélissa. On va commencer. Je n'arrive pas à croire qu'elle mange à nouveau. Elle est sauvée. Elle est sauvée. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Ce n'est qu'une anorexie adolescente. Vous n'avez qu'à mettre ça là. Vos amis vont se régaler. C'est gentil. Est-ce que vous désirez autre chose? Non, ça devrait aller. Et vos maux de tête? Supportable.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je mets de plus en plus de temps à essayer de me purger l'esprit de toutes les souffrances de mes patients. Michael, vous n'êtes pas Superman. Vous n'avez rien d'extraordinaire. Vous n'êtes qu'un gars ordinaire qui, quelque part dans un coin de son esprit, est convaincu d'avoir le don de guérir les maladies mentales de ses patients en s'y appropriant. Et comme vous en êtes persuadé, vous êtes sacrément convaincant, donc il gobe tout ça. Ça n'a rien de magique, Michael. Comment ça fonctionne est sans importance, c'est... Non, ce qui est important, c'est votre état. Vous allez mourir. Le procédé que vous utilisez afin de débarrasser vos patients de leur maladie est en train de vous détruire. Ça affecte votre cœur, votre foie, ça affecte votre mental. Regardez aussi votre électrocardiogramme, enfin. Il se trouve que j'ai ce pouvoir-là. J'ai le devoir moral de l'utiliser. Vous allez prendre un peu de repos. Et vous penserez à tout cela. Vous n'aiderez personne en étant 6 pieds sous terre. Ici le docteur Michael Sears. Je suis en vacances jusqu'au 24. Merci de laisser un message. Je vous rappellerai dès mon retour. On dit que les psychiatres font souvent ce métier parce qu'ils sont à la recherche de leur propre névrose. Certains. Mais pas vous. C'est vrai. Je ne pratique pas trop l'auto-analyse, moi. C'est autre chose qui m'attire vers la psychiatrie, en fait. Et c'est quoi? Et votre nom, c'est... Carole Thorpe. Michael Sears. Ah oui? Moi aussi. En réalité, à la source, ce fut... le cinéma. C'est vrai? Oui. Quand j'étais petit, j'allais au cinéma, très souvent. Et je dois avouer que la vie n'avait rien de drôle à la maison. Alors, j'allais voir des tas de films et j'imaginais que j'étais la personne qui bougeait sur l'écran. Vous voyez? Au cours des scènes, j'essayais de sentir leur motivation, leur désir, leur peur. Et ensuite, vous êtes passé des personnages de fiction à ceux du monde réel? Oui. Quand j'étais en classe, j'étudiais mes professeurs. Et aussi les autres élèves. L'électricien, le policier du coin, à peu près tout le monde. Je voulais savoir si je pouvais entrer dans leur tête. Vous en étiez capable? Est-ce que... vous savez ce qui me tracasse? Une personne qui vous est chère est très malade. Vous avez tout essayé et je vous sens désespéré. Comment vous savez ça? Ça m'arrive chaque fois que j'essaye de prendre des vacances. Vous savez, je pars à l'aventure et très souvent une personne finit par faire appel à moi, comme vous êtes en train de le faire en cet instant. Venez voir mon petit Marc. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Il est complètement muré dans son monde. Il s'approche de la maison. Il est dans un univers différent. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la forêt. Ce sont ces 4 mêmes phrases qu'il Il ressasse. s'approche du jardin. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il peut les répéter des heures. Il ne dit que ces phrases-là. Il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant,
Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. On dirait qu'il est terrifié qu'un homme vienne lui faire du mal. Mais qui? Marc n'a jamais été terrifié par quiconque. C'était un enfant épanoui et très populaire à l'école. Tout allait vraiment très bien avant cet accident. Cet accident, vous avez dit qu'il pleuvait et qu'un homme s'était précipité sur vous en surgissant d'entre deux voitures à l'arrêt. C'est affreux la façon dont il s'est tué. Le pauvre s'est écrasé sur le pare-brise. Quelle partie de son corps a heurté le pare-brise? Son visage. À quel endroit du pare-brise? La place du passager. Où est-ce que Marc était assis? Sur le siège avant? Oui. Je crois savoir pourquoi l'esprit de Marc est si atteint. J'ai trouvé qui il cherche à fuir. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche Allez au de rez-de-chaussée. l'escalier. Maintenant, Attendez dans il la cuisine. s'approche de la forêt. N'ouvrez pas la Maintenant, porte il surtout, et cela s'approche quoi du que vous jardin. puissiez entendre. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Marc, Maintenant, il s'approche je suis de policier, l'escalier. Marc. Maintenant, il s'approche Je suis venu de la arrêter forêt. un homme. Maintenant, il Il est s'approche du immense. jardin. Maintenant, Il il dégouline de s'approche de pluie. la maison. Maintenant, Et il est mort s'approche parce que de ta maman l'escalier. l'a heurté. Maintenant, il s'approche de la forêt. Il te pourchasse, Marc, je le Maintenant, sais. il s'approche du jardin. Mais je vais l'avoir le premier. Maintenant, il s'approche de la Je vais maison. attraper l'homme Maintenant, mort il et je vais le s'approche de retenir. l'escalier. Et lorsque je Maintenant, ferai il cela, s'approche de la forêt. tu courras, Marc. Maintenant, il s'approche du Tu jardin. courras vers ta maman. Maintenant, il s'approche de la Elle est maison. dans la cuisine Maintenant, où il elle t'attend. s'approche de l'escalier. Maintenant, quand je te il le dirai, s'approche de la forêt. Tu courras Maintenant, aussi il vite que tu s'approche peux du pour jardin. rejoindre ta maman. Maintenant, il Je vais s'approche retenir de la l'homme maison. mort jusqu'à ce que Maintenant, tu il aies s'approche fui. de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la À forêt. présent, je vais compter Maintenant, jusqu'à il 3. s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Oh, merci Seigneur. Mon trésor. Docteur Sears? Docteur Sears? Docteur Sears? Ouais. Il y a une mallette dans ma voiture. Voulez-vous me la donner, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Ce sont des antipsychotiques. Ils vont empêcher ce qui perturbait Marc de faire des dégâts dans ma tête. Autrefois, j'avais une autre façon de me vider le mental, mais mon docteur me l'a déconseillé. Si vous aviez des protéines, du jambon ou du bœuf, C'est pour quoi faire? empêchez mon estomac de gronder. Je meurs de faim.
Dites-moi, Michael, ce que vous faites, est-ce que ça vaut le coup? En voilà une question bizarre. C'est parce que c'est mon enfant, pas le vôtre. Vous savez ce qu'on dit, chaque fois qu'on tend la main à un enfant, il fait partie de votre famille. J'ai probablement la plus grande famille de tout l'ouest du Colorado. Qu'est-ce qu'il y a, Trésor? Marc? Marc? Marc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il s'approche de la forêt. Et Marc, non, personne au monde ne va t'emmener. Ça, c'est fini, tu te rappelles, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, il s'approche du jardin. Marc, écoute, il n'y a personne dehors. Approche, je veux que tu viennes regarder par la fenêtre. Tu verras qu'il y a... Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dehors? Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Marc! Que se passe-t-il? C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Un état mental ne peut pas se manifester de façon physique. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais qui est-ce? Qui est-ce? Michael, qu'est-ce qu'il nous veut? Aidez-moi! Non. C'est uniquement dans mon mental. Ce n'est pas dans votre mental, Michael! Ce n'est pas dans votre mental! Ça se passe pour de vrai! C'est une espèce de manifestation psychotique due à mon travail sur le petit. Michael, écoutez, je suis bien là, je suis bien réel, on est tous réels, Michael! Non, il y a une vraie Carole et un vrai Marc. Et vous êtes des leurs. Et je le sais, alors ça suffit. Michael, j'étais mort d'inquiétude. Comment ça va? Les pilules, elles n'ont pas marché. Elles n'ont... Enfin, j'ai dû improviser une nouvelle solution. Une nouvelle solution, que voulez-vous dire? J'ai dû trouver une manière de faire face. Une nouvelle manière de faire face à votre névrose? Dites donc, ce serait un excellent titre pour un bouquin de psychologie grand public. Je vous raconterai ce que ça va donner. Carole? Marc? Carole? Pas de panique, ce n'est qu'une autre hallucination, ça n'a rien de réel. 3. Merci, Seigneur. Mon trésor. Docteur Sears? Docteur Sears? Docteur Sears? Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant, il s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de l'escalier. Maintenant,
s'approche de la forêt. Maintenant, il s'approche du jardin. Maintenant, il s'approche de la maison. Maintenant, il s'approche de la maison. Avoir de bonnes intentions, c'est loin de suffire. D'abord, il faut connaître les limites qu'on a en soi.